Coucou, salut, je suis revenue. Bon, là, j'ai diminué la lumière, hein, parce que ça a tendance à me faire mal aux yeux un peu. Toujours sur l'écran, voilà quoi. Donc, ambiance tamisée, ok, on y va. Là, on parle de guérison, guérisseur, guérisseuse, avec cette carte. Bon, attendez une seconde, je vais être obligée d'allumer la lumière pour que sinon vous allez rien voir. Ben ouais, sinon vous allez pas voir les cartes en fait, c'est ça le truc. Donc voilà, guérison, guérisseur et guérisseuse. Ensuite, avec l'oracle du métro, on te dit mieux. Eureka. Mieux. Eureka. Après, on parle de sœur. De la chance avec la sœur. Si tu as une sœur, ça peut être ta belle-sœur, ça peut être... Voilà, en tout cas, c'est de la chance avec la sœur. Là, au moment présent. D'accord? Ensuite, avec Béline, on parle de la consultante. Tu as une longue vue, en fait, par rapport à des espions. Des personnes te surveillent à distance. Surveillance indiscrète dans ton travail. Mais comme tu as beaucoup d'intuition, tu le sais, hein, que tu es surveillé par d'autres. Peut-être des personnes qui font la même chose que toi. En tout cas, on te parle de longue vue sur ces personnes-là. Tu vas faire une belle découverte, plutôt bénéfique. Ok. On te dit concernant tout ce qui est opposition. En fait, l'opposition va avoir le chiffre 33, d'accord? Ça va concerner un mariage. Mariage, une union. Des personnes s'opposent volontairement à ce mariage, à cette union. N'oublie pas d'aller voir le chiffre 33. Hein. Et on te dit en fait, ça concerne des dons, legs, héritages, des choses du passé. Tu n'as plus besoin d'être prudente parce que cette carte-là, ici, là, elle représente la prudence normalement. Tu vois, on se dirige vers le succès, mais il faut y aller prudemment. Et là, elle sort renversée, ce qui signifie en fait que bah, les choses du passé sont révolues, ok? Et que même s'il y a, regarde bien ici, même s'il y a opposition par rapport à cette union, ce mariage, ça aura quand même lieu. Parce que les choses du passé n'ont plus lieu d'être, quoi, tout simplement. D'accord? Donc, succès sans avoir besoin d'être prudent, quoi. C'est ce que j'ai comme message. N'oublie pas d'aller jeter un coup d'œil sur le chiffre 33. Ouais. Après, on te dit opulence, générosité et liberté. Ici. Bonheur, réussite, harmonie. C'est le
Soleil. Magnifique carte, je trouve. Ensuite, avec le tarot vice-versa, on te parle de changement et révélation également. Petite et grande révélation. Tu vas avoir une connexion extrêmement profonde. Peut-être que tu as eu beaucoup de pertes douloureuses, mais qui étaient nécessaires. Et on te dit aussi de voir au-delà des apparences. Apprends à voir au-delà des apparences avec le tarot, pardon, vice-versa. Parce que tu lis les deux en fait, hein, recto verso. Petite et grande révélation donc. Qui amène une vision de l'avenir aussi. Très clair. On te dit de te focaliser sur l'œuvre, sur ce que tu veux. Possibilité de choisir. Mais focalise-toi sur l'œuvre ici. Possibilité de choisir et vision de l'avenir. Il y a le 8 ici, si tu fais gaffe. Ah ah. Et ça, c'est bien pour 2024. Là aussi, il y a le 8. T'as vu? Voilà. Ensuite, c'est une guidance générale, je le rappelle. Donc, tu prends ce qui te parle et le reste, tu laisses. Voilà. On te parle de passion et de détermination. Il peut y avoir des imprévus, mais reste passionné et déterminé. Et de cette manière, tu te diriges vers une libération. Libération totale, j'entends. Tu vas vraiment de l'avant et tu as ce que tu veux. En restant passionné et déterminé. Ensuite, on te dit de rester dans l'objectivité. Il y a peut-être un éloignement nécessaire. Plusieurs, hein, je vois éloignement au pluriel nécessaire qui vont amener beaucoup de changements. J'entends changement positif, hein, ok. En fait, il y a beaucoup d'épées, c'est le 6 d'épée, ce qui signifie qu'on quitte plutôt quelque chose de désagréable pour quelque chose de meilleur. Mais il faut rester objective, ok. Ensuite, on te dit échange et rapport serein. La paix revient, ok. Tu vas avoir droit à beaucoup de dons, des cadeaux, énormément d'échanges, mais harmonieux. D'accord? Je vois la paix, les émotions équilibrées. Ouais, vraiment, rapport serein et harmonieux. Une coupe d'amour te sera offerte. Ou curieux, peut-être que la personne t'observe depuis pas mal de temps. Pardon, mais j'ai mal à la gorge là. Faut dire qu'il y a eu beaucoup de guidance aujourd'hui. Alors, je te disais, ouais, une coupe d'amour va t'être offerte, mais par quelqu'un en fait qui t'observe depuis pas mal de temps et qui a une certaine curiosité vis-à-vis de toi. Tu auras des nouvelles de cette personne. Il est représenté ici par le valet de coupe. Il tient une coupe dans sa main et un poisson qui flotte au-dessus. Il veut t'offrir de l'amour.
C'est quelqu'un qui espère depuis longtemps, mais c'est plus la curiosité qui le motive à aller vers toi que je ne ressens pas réellement de l'amour de sa part. Non. Donc, faut faire attention quand même. Évalue, ressent pour savoir quoi faire par rapport à cette proposition. Après, on te parle de méditation, réflexion et calme pour pouvoir méditer. Garde espoir. Parce que tu te diriges tout droit vers la stabilité et l'équilibre. D'accord? Ça, c'est la réflexion et le calme pour pouvoir méditer. Garder espoir pour se diriger vers la stabilité et l'équilibre. On me reparle encore d'équilibre et de justice pour toi. Ainsi que de guérison. Donc c'est excellent. Ensuite, avec les portes de l'avenir, c'est le soleil. Le soleil, en général, c'est le rayonnement, la réussite et le bonheur dans un avenir proche. Période de chance. Tu rayonnes, tu profites de cette ambiance harmonieuse. Le soleil. Ensuite, c'est le pendu mais renversé qui est sorti. Donc, ce qui signifie en fait que une période de blocage et d'attente est terminée et que dans un proche avenir, tu trouves une solution. C'est ce que cela signifie. Concernant le cœur maintenant, on te dit c'est trop drôle qu'il faut pas se mettre en crise, point de vue du cœur. Il est interdit d'être dans la jalousie. D'accord? C'est comme si tu te fais des illusions. Donc, si tu es quelque peu, comment dire, exclusive ou exclusif, eh bien, attention. C'est une illusion, pas de jalousie. Interdit de tomber dans la jalousie surtout. Ne gâche pas tout. Maintenant, on te parle d'amitié, de patience. Bah ouais, parce que amour et amitié, c'est lié, quoi. D'accord? Donc, on te dit, reste dans l'amitié et la patience. Mais pas de jalousie. C'est drôle. Ensuite, on te parle de décret spirituel, c'est-à-dire tu as le libre arbitre. Demande et tu seras servi. Libre arbitre. Ça, c'est... je crois que je vous avais déjà parlé de ce tarot. C'est celui-là. L'oracle des artisans de lumière d'Alana Fairchild. Bon, après, il y a toutes sortes de tarots, hein, je vous rappelle. C'est à vous de faire vos propres choix de tarot si vous pratiquez. Moi, je suis très attirée par les oracles égyptiens, d'accord, en général, ou les tarots super bien illustrés, comme Keeper, comme celui-là aussi. Ça, c'est Everyday Witch Tarot. Les rêves enchantés aussi. J'aime bien les belles cartes. Les magnifiques illustrations. Donc,
encore une carte. On te dit de partager tes connaissances, donner et recevoir, la transmission du cœur. Partage tes connaissances, donne et reçois. Ah, tu vas recevoir un SMS cadeau. SMS cadeau. Ça, c'est l'oracle du métro de Karima qui me l'a gentiment offert avec l'extension en plus. Donc, merci Karima. Donc, là, ce que j'ai comme message, c'est SMS suivi d'un cadeau. Il te faut encore quelques mois pour soigner un bobo. Ok. Ouais, il te faut du temps. Donc, prends du temps pour toi. Concernant l'infortune, eh bien, c'est terminé l'infortune puisque tu te diriges vers le succès, l'aboutissement. Ça, c'est fini, ça. Maintenant, c'est le succès et l'aboutissement. Avec les honneurs en plus, hein, c'est vraiment la réussite. On te dit, tes espérances se réaliseront par la suite avec beauté. Ce sera couronné de succès. Vocation réalisée. Distinction honorifique, rang plus élevé socialement. Ici. On te dit, ça sera le début, le commencement du succès matériel hein, pour toi. Pour toutes les personnes concernées, quoi. Des messages arrivent d'un homme amoureux de toi. C'est vrai. D'un homme amoureux de toi. Et ça redevient plus juste, plus équilibré. Mais il est bel et bien amoureux de toi, cet homme-là. Ensuite, avec l'oracle vice-versa, vous allez faire un compromis avec cet homme amoureux de toi. Compromis. Alors, si ce compromis a tardé à arriver, c'est dû au manque d'assurance de la personne en question dont je viens de te parler. D'accord? Mais maintenant, le compromis peut enfin se mettre en place parce que l'assurance est de nouveau là. La confiance, quoi. Voilà. On te dit sagesse et honnêteté. Ouais, cet homme est sage et honnête. Ne doute pas de lui, d'accord? Il est sincère avec toi. Faut savoir qu'il a eu beaucoup de difficultés hein, à traverser ces derniers temps. D'où son manque d'assurance. Mais il est sage et honnête. On te dit que tout ça va se faire avec rapidité. Donc, garde espoir. Clarification également des malentendus avec rapidité. Ok? Ici, avec les bâtons. Clarification des malentendus avec rapidité. Et les compromis aussi. On me parle maintenant de déplacement. Déplacement qui ramène de la transformation, de l'optimisme. Et c'est très bien ça. Donc ici quand même c'est tel le phénix qui renaît de ses cendres là. Là c'est un phénix qui renaît de ses cendres. Là.
Déplacement très rapide. Et ici, c'est la transformation. Sagesse, pureté. Tu dois avoir un idéal caché. Tu as la solution. Tu as la solution par rapport à cet idéal caché. Parce que tu restes dans la sagesse et la pureté. On te dit qu'une nouvelle voie spirituelle s'ouvre également à toi. Ici, c'est la nouvelle voie spirituelle. Idéal caché. La clé. C'est la solution. C'est un nouveau départ aussi. Hein. Ensuite, on te parle de stabilité, de maîtrise de toi-même, ce qui est très bien. Compréhension et lâcher prise également. Parfait. Franchement, il n'y a pas mieux, quoi. C'est génial. On te parle de sécurité matérielle qui t'apporte de la sérénité. Ici. Tu pourras même faire des économies sur du long terme et tu seras enfin dans la tranquillité. Ce qui n'était pas arrivé depuis longtemps. C'est très bien. Bonne nouvelle. Ingéniosité. Explorer. Explorer tout ce qui est véridique et juste. Il faut être ingénieux pour pouvoir explorer ce qui est véridique et juste. Ok? Elles sont magnifiques aussi, ces cartes-là. Pour ceux et celles que ça intéresse. Je sais que beaucoup, vous aimez beaucoup ces cartes-là. Voilà. Ensuite, on te parle d'abondance et de prospérité ici. Abondance et prospérité. Avec les portes de l'avenir, c'est la maison Dieu. En général, la maison Dieu, c'est une situation conflictuelle, période d'intrigue. Dans un avenir proche, le mieux est de baisser la tête en attendant la fin de la tempête. Donc, s'il y a des intrigues, ne t'en préoccupe pas. Continue à te concentrer sur toi-même, sur ce qui te paraît essentiel et te tient à cœur. Et le reste, bah, tu calcules pas et puis c'est tout. Ça finira par passer. Après, c'est le pape. Le pape représente l'engagement, les honneurs, la sagesse et la loyauté. Dans un proche avenir, pardon, laisse-toi guider, sache pardonner et protéger les faibles. C'est l'engagement aussi, hein, dans un proche avenir. Engagement en amour, hein, je parle. Déplacement. Avec l'oracle coup de cœur d'Amandine Bouquet, à qui je fais un coucou. Déplacement. Alors, cette personne se déplace vers toi, mais il va falloir faire un choix, en fait. Hein. On te dit, attends, prends ton temps pour choisir. Qu'est-ce que tu veux avec cette personne qui se déplace vers toi? Il va falloir choisir. Alors, ici, tu as la séparation. Là, tu peux tomber dans une relation triangulaire. Ici, ça peut être une relation destinée et sacrée. Et là, la relation âme-sœur. Il faut faire le bon choix. D'accord? Prends une décision.
On te dit concernant la trahison, dans ton union actuellement, c'est comme si tu penses, toi, qu'actuellement, pardon, que la personne est infidèle à toi, est infidèle vis-à-vis de toi. Donc là, tu penses qu'il y a des montagnes entre toi et cette personne. Ouais, en fait, on te dit de croire au succès. Tu penses que actuellement il y a trahison vis-à-vis de la personne avec qui tu es, c'est-à-dire que lui ou elle est en train de te trahir actuellement et que donc il y a obstacle. Mais on te dit non, il faut croire au succès par rapport à cette union. D'accord? De toute façon, à partir du moment où tu prends ta décision et que tu t'y tiens et que tu crois réellement au succès, ça ne peut que bien se passer. On te dit c'est la fin de la frustration justement en amour et dans cette union. C'est la libération. Il faut croire au succès. Bon, j'arrête là, cette guidance, elle est quand même très longue. Parce qu'en vérité, là, j'ai fait 2 tas de guidance. Bonne visualisation. Je vais vous en faire encore une. Et puis après, moi, je vais me reposer hein, quand même. Parce que là, je commence à avoir mal à la gorge. Ok? Je n'ai pas compté les guidances que j'ai fait aujourd'hui. Bah, je vais faire fonctionner comme ça, en fait, tous les jours. Et j'espère que bah, ça vous plaît. Que ça vous fait du bien. Que ça vous parle aussi et que ça vous aide à régler ce que vous traversez actuellement. Et que vous évoluez dans le bon sens. Merci et à tout de suite.